Chapitre 3: les espaces de faible densité. Ce sont des espaces entre déclin et nouvelle dynamique. Les espaces de faible densité sont des espaces où la densité est inférieure à 30 habitants par kilomètre carré. Ils se retrouvent majoritairement dans une diagonale allant des Ardennes aux Pyrénées en passant par le Massif central. C'est ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités. On retrouve également des espaces de faible densité dans les espaces de montagne, la Bretagne intérieure et la Corse. Ce sont souvent des espaces ruraux en difficulté qui sont touchés par l'éloignement des services offerts surtout dans les grandes villes. On pense par exemple aux services hospitaliers ou les services de santé. Ces espaces sont également touchés par une déprise démographique, c'est-à-dire une perte de population. Ces espaces gagnent cependant parfois de nouveaux habitants attirés par le mode de vie rural. On pense aux retraités, à des détenteurs de résidences secondaires ou à ce qu'on appelle des néo-ruraux, c'est-à-dire des actifs qui sont attirés par les conditions de vie de la campagne. 2. On va voir que les dynamiques agricoles sont inégales des espaces. Ces espaces ruraux connaissent des dynamiques très diverses. On distingue des espaces dominés par l'agriculture productiviste, souvent performants économiquement. On pense au bassin parisien, la Beauce, avec de grandes cultures en champs ouverts. Des espaces qui sont plus en difficulté, qu'on appelle des espaces de moyenne montagne, ils sont caractérisés par la diminution du nombre d'agriculteurs, les difficultés de modernisation et la multiplication des friches agricoles, c'est-à-dire en fait des espaces anciennement agricoles qui ne sont aujourd'hui plus utilisés. Ces espaces sont parfois valorisés par des productions de qualité avec des labels d'origine comme les AOC. Enfin, on va voir que ces espaces sont valorisés par le tourisme. Du fait de leur faible densité de population, ces espaces sont attractifs et développent des activités touristiques importantes. La faible densité devient alors un atout. Se développe le tourisme vert, comme on l'a vu dans la Creuse, les sports d'hiver, comme dans les Alpes, les Pyrénées, etc. Les parcs naturels régionaux permettent également de concilier développement touristique et protection des milieux.